Je zoome en arrière, Alt roulette, on voit toute ma page. Alors, si j'importe dans InDesign le document, je vais avoir du texte, le texte là, mais je vais avoir aussi tout le format de la page qui n'est pas nécessaire. Donc je vais ici resserrer les bords de la page autour du texte. Il n'y a pas besoin d'avoir tout cet espace autour, il n'y a rien, il n'y a pas d'éléments dessus. Et pour ça, vous utilisez l'outil ici de plan de travail. Dès que vous avez cet outil, vous avez les poignées qui apparaissent, vous pouvez les bouger. Voilà. On resserre autour, pas trop près. Hein. Pourquoi mettre pile poil collé contre? Non. Hein. Vous voyez que j'ai laissé de l'espace quand même. Je mets à jour le fichier sur le disque dur, menu fichier enregistré. Techniquement, il est possible de transférer du Illustrator vers InDesign par copier-coller d'un logiciel à l'autre. Mais si vous avez utilisé des choses particulières dans Illustrator, ça ne va pas passer. C'est vraiment quand ce sont des éléments super simples, juste des formes avec des couleurs. Mais dès qu'on commence à utiliser des effets spéciaux, des motifs, des dégradés, il y a des chances que ça passe pas par copier-coller. En fait, en général, quand on passe de Illustrator à InDesign par copier-coller, c'est quand on veut mettre au point dans Illustrator une forme particulière. Par exemple, une forme de tête de cheval. Et pouvoir dans InDesign mettre une image ou du texte à l'intérieur. Au lieu de dessiner à la plume dans InDesign la tête de cheval, je peux prendre un dessin de tête de cheval trouvé sur Internet, demander à Illustrator de le vectoriser, c'est-à-dire transformer les pixels en vecteurs, transférer par copier-coller de Illustrator vers InDesign, et là ça devient un bloc qui peut servir à mettre du texte ou des images dans InDesign. Mais c'est vraiment l'exception. La plupart du temps, quand vous allez utiliser de l'Illustrator dans InDesign, vous allez l'importer comme si c'était... comme vous faites pour une image pixel, mais vous allez importer une image vecteur. Donc ici, vous ne faites pas un copier-coller de Illustrator vers InDesign. Vous avez bien mis à jour le fichier enregistré, c'est grisé, c'est donc bien à jour sur le disque dur. On va dans InDesign. On va sur la première page. Dans la palette des calques, on va créer un calque spécial pour le titre. Et pour ça, vous cliquez sur le bloc de feuilles, ça crée un calque. Si j'avais fait Alt-clic, ça m'aurait ouvert une boîte, mais la boîte, je peux aussi la voir en double-cliquant sur le calque après l'avoir fait. Et je vais dire que c'est le titre de la première page. Donc typiquement, c'est un calque qui servira à recueillir des éléments uniquement sur la première page. Normalement, les calques, c'est transversal. Quand on crée un calque, il est accessible que je sois sur n'importe quelle page. Et je peux mettre sur ce calque, sur la page 26, 28, etc., je peux mettre des éléments. Mais bon, ici, c'est un calque qui servira normalement seulement pour la première page. C'est indiqué dans son nom. Titre, première page. Je verrouille le calque image. Je travaille bien sur le calque titre, première page. C'est en surbrillance, il est sélectionné. Et je fais fichier, mais pas fichier ouvrir, parce que ça, c'est uniquement pour ouvrir des documents InDesign. Si j'essaie de faire fichier ouvrir et que je vais chercher sur mon bureau là, le titre de l'encyclopédie, bah déjà, ça ne marche pas. Il est grisé. J'arrive pas à l'ouvrir. Donc c'est bien fichier importé. Je vais sur le bureau, dans le dossier titrage de l'encyclopédie, je sélectionne mon fichier là, ouvrir, le curseur est chargé, je fais un cliquer glisser sur ma page, voilà mon logo qui arrive, mon titre.
entouré de transparence, parce que oui, vous ne le saviez pas, mais et là je retourne dans Illustrator, commande tabulation pour passer d'un logiciel à l'autre sur le Mac. Autour des lettres, là, c'est de la transparence. Illustrator vous le montre en blanc, mais c'est de la transparence. Comme dans Photoshop, on peut demander dans Illustrator d'afficher le damier de transparence par le menu Affichage, afficher le damier de transparence. Voilà. Bon, ça fait un peu mal aux yeux. C'est modifiable. Par préférence, on peut faire un damier moins agressif pour les yeux. Mais en tout cas, voilà, ce n'était pas du blanc, c'était la transparence dans Illustrator. Et donc dans InDesign, c'est normal que j'ai mon titre entouré de transparence. C'est un bloc texte qui habille. Je sais que dans la palette des styles d'objets, menu fenêtre, style d'objet, j'ai la possibilité de changer ça. Ce que je vais faire, c'est me débarrasser du style en enfonçant la touche Alt et en cliquant sur le style 100 ici. Vous voyez le petit signe plus, là normalement ça devrait partir. Voilà, avec Alt-clic sur 100, j'ai vraiment un objet de base sans habillage. La double ligne là est partie autour du cadre. C'est pas très important dans ce cas-ci, je pense que ça ne devrait pas poser de problème, sauf si je voulais mettre du texte tout près du mot encyclo, par exemple encyclo des animaux. Là, si je mets ça aurait posé problème d'avoir l'habillage sur ce bloc image. Le texte, dès que je l'aurais approché, eh bien, il aurait disparu, puisqu'il aurait été repoussé par l'image. Comme on a vu tout à l'heure quand on modifiait la position des images dans les colonnes de texte. Ok, alors, positionnement. D'abord, je me mets en affichage aperçu, parce que vous voyez, quand on est en affichage normal, il y a l'image qui déborde en dehors des limites de la page, ce qu'il faut faire, en fait, quand on envoie un document vers l'imprimeur. C'est ce qu'on appelle le fond perdu. Mais enfin, en étant en affichage aperçu, je ne vois vraiment que la page et sa dimension. Et je vais pouvoir repositionner l'élément. Alors, est-ce que les repères commentés sont enclenchés? On dirait pas. Voyons un peu ça. Affichage extra. Non, affichage grille et repères. Ah ben, allez un peu enclencher ça. Dans affichage, grille et repères. C'est quelque chose que j'ai dû certainement désenclencher précédemment parce que ça m'empêchait de positionner un élément correctement sur mes pages. Mais ça peut être utile. Les repères commentés. Donc affichage, grille et repères, repères commentés. Dès que vous faites ça, quand vous bougez l'élément, il devrait y apparaître, voilà, il y a une ligne verte qui apparaît, qui indique que le centre de mon bloc qui contient le mot encyclo est pile poil au centre de la page, horizontalement je veux dire. Voilà. On lâche le bouton la souris et on a à coup sûr notre titre au centre de la page. Je vais quand même le remonter. Voilà. C'est pas mal ça. Ok. Alors, il est possible que quand vous allez faire ça dans InDesign, vous allez voir que le document Illustrator ressemble plutôt à ceci. Alors que si je vais dans Illustrator, il est évidemment correct. Nickel. Et dans InDesign, il a l'air d'être un peu pourri, pixelisé. Ça arrive aussi pour les images. C'est un gros problème pour les débutants dans InDesign qui apprennent InDesign par eux-mêmes parce qu'ils se disent que c'est quand même vachement plus facile que Photoshop normalement. Et ils se lancent dans InDesign et puis, mince, InDesign bug. J'amène une image dans InDesign, elle devient toute pourrie. InDesign bug. En fait, en général, en infographie comme en informatique, les bugs se situent entre l'écran et le dossier de la chaise. Rarement dans les logiciels. Ce qui se passe, c'est que d'origine, InDesign vous montre les images en basse définition parce que ça vous permet de faire un document, une publication avec des dizaines d'images haute définition. Vous arrivez à le faire malgré tout sur un ordinateur qui n'est pas une bête de course, juste un ordinateur normal. Vous arrivez à manipuler des gigas d'images. Vous pouvez malgré tout
demandez à InDesign de vous montrer les images en haute définition. Alors parfois ça marche pas, c'est une question de réglage dans les images, mais la plupart du temps ça marche. Et pour ça, c'est le menu affichage, performance d'affichage, et il faut demander affichage de qualité supérieure. Ici, vu que c'est déjà enclenché dans votre document, c'est venu avec le document, il avait déjà cette option enclenchée. Ce que vous pouvez faire, c'est aller dans le menu affichage, performance d'affichage et repasser en affichage standard. Ce que InDesign vous proposera pour tout nouveau document que vous faites normalement, si vous n'avez pas modifié le comportement de InDesign, il vous proposera d'être en affichage standard, donc ça pixelise. Si vous voulez voir ce que ça va réellement donner, passez en affichage de qualité supérieure. On parle bien d'un affichage juste le temps de travailler le document. C'est la manière dont vous voyez le document que vous êtes en train de travailler. Que je sois en affichage standard ou pas, n'a aucune influence sur la qualité de ce que InDesign produira quand je lui demanderai de faire un PDF ou un livre électronique ou une application pour tablette, etc. C'est juste l'affichage pendant que je travaille le document. Voilà.